toi. Alors, comment ça? Il y a un problème. Alors, c'est quoi le problème? J'ai 2 cartes réseau, j'arrive pas à en supprimer une dans mon serveur. Eh ben, comment tu fais pour enlever une carte réseau? Non, alors, je vais poser la question différemment. Comment t'as fait pour en ajouter une? Comment t'as fait pour l'ajouter? Non, comment t'as fait pour ajouter une carte réseau? Je suis venu ici? Non, t'es pas venu ici, non. Alors, bon, je vais faire différemment. Tu peux m'en ajouter une troisième? Hmm. Alors je sais pas comment je vais pour en ajouter une deuxième. Ah, tu sais pas comment t'as fait? Ouais. Ah putain, pourtant t'as fait ça avant de déjeuner. Ben moi je vais dire, t'es peut-être allé dans ajouter un matériel. Tout en haut. Monte ta souris. Ah, première ligne. Oui. Carte réseau. Et pourquoi est-ce que c'est grisé? Tu peux pas en ajouter une. Oui, Pourquoi? j'en ai déjà 2. Non. Je suis dessus? Non. Je sais pas. Personne? Parce qu'il est en exécution. Parce que la VM elle est démarrée. Ouais. Tout à fait. Un ordinateur pour ajouter des composants dedans, en général, vaut mieux qu'il soit éteint. Hein. Est-ce que tu peux donc... Eh ben voilà, parfait, tu arrêtes ton serveur. Paramètres. Donc là, non, tu vas pas ajouter un matériel. Ouais. Là, tu vas retirer. Tu veux enlever quelle carte réseau? Celle-là. Eh bien, je t'invite à cliquer sur le bouton retirer. OK. 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 OK, le bouton OK. Et voilà. Elle est encore en français? Ah bah non, elle y est plus. Et du coup, sur mon serveur, Bah il n'y en aura plus qu'une maintenant. mais quand je marque l'IP, ça me donne l'IP à Pipa là. Ah bah ça, j'en sais rien. Non, non. Peut-être parce que tu avais deux cartes réseau. Peut-être que maintenant que tu en as une, comme j'ai demandé, ça va peut-être mieux fonctionner. Ou pas. Ça se trouve, c'est la merde encore. Et là, tout est flingué. Et puis, voilà, je efface tout. Et recommence. Et j'ai pas mis le chat. Eh ouais. Il faut activer le chat si on veut que les gens envoient leur message. Alors, est-ce que le chat chatte? Eh oui, test. Le test est fonctionnel. Merci. Alors, SRV01. Qu'est-ce qu'on a? IP config. Alors, on fait IP config tout court. Pas besoin de faire slash all. 169 254, c'est pas bon ça. Donc, est-ce que tu peux faire ncpa.cpl s'il te plaît? Alors, IPv4, pardon. Ah oui, effectivement. Il y a un truc qui va pas là. Non, ça c'est pas ce que j'ai demandé. Les boulettes. 192. Oui, On t'a entendu. T'as pas chuchoté assez doucement. Ah, je suis peut-être pas loin d'être sénile, mais je suis pas sourd. Alors, 192.168.3.1, correct. Ok. Ok. Oh oui, annulé, bien. On était à deux doigts. IPconfig, s'il te plaît. FIG. Non, c'était bien. IP. Non. ON. FIG. Entrée. 192.168.3.1, c'est bon ça. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à faire ça? Vous avez bien votre... Oui, Christophe? Moi, c'est avec le 6 là. J'étais obligé de refaire une VM. Oui, bon, non, mais t'as fait les VM, c'est bon. Elles sont faites. Les modèles, tu les feras après. Hein. D'accord. T'as un serveur opérationnel et deux clients opérationnels. J'ai... ça, il faut voir avec 6... Non, tu fais rien. J'avais demandé un... Comment? Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. J'ai demandé un serveur et deux clients. Ouais. Ils sont où? Alors bah déjà t'as qu'un seul client et t'as
quand même le serveur. Et le serveur, c'est bon, il a une adresse IP? Non, non. Eh ben, faut y aller. Faut y aller. Paramètres. Non, pas paramètres. Ouais, ou, voilà. Non. Tu double-cliques dessus, faut le démarrer. Ah, bah oui. Démarrer. Je fais démarrer. Ah bah oui, 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 oui. Mais oui, pour lui mettre une adresse IP, il va mieux falloir le démarrer, effectivement. Faut que tu tapes ton mot de passe là. Oui. C'est pas password compliqué ton mot de passe? Ah, mais non, je me suis. Bon bah j'espère que ça va être le bon. Tu m'as déjà fait le coup la semaine dernière, je t'avais dit de mettre password compliqué. Non, tu dis pas non d'abord. Tu dis pas non, tu dis oui effectivement, tu m'avais dit de le faire mais je souhaite faire différemment. Bah fais différemment. J'espère que ça va fonctionner. Apparemment c'est pas le bon mot de passe. Attends, c'est lequel là? On peut mettre 1, 2, 3, 4 dans les VM, c'est pas important ça. Vous faites ce que vous voulez du moment que vous retrouvez vos mots de passe. Pour ne jamais être embêté et pas se prendre la tête avec ça, je vous conseille de mettre P majuscule @2SW0RD tout le temps, partout, à chaque fois que vous avez besoin d'un mot de passe. Mais si vous ne souhaitez pas faire ça, vous pouvez faire autre chose, il n'y a aucun problème. Du moment que vous vous en souvenez. C'est tout ce que je vous demande. Il n'y a pas un moment donné où mettre 1, 2, 3, 4 comme mot de passe ça risque de poser problème. Ah bah, dans la vraie vie, oui. Oui, Dans la vraie vie, je te Dans le la vraie déconseille. Très password compliqué aussi, hein, je te le déconseille, hein, pas celui-là. Mais là, non, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Azerty 1, 2, 3, 4, PSG champion. Non, j'ai pas dit ça. Non, mettez. Non, c'est pas mon mot de passe. Voilà. Non, c'est OM en Ligue 2, mon mot de passe. Allez, Christophe, ton mot de passe, s'il te plaît. Oh, c'est vaste. Ouais, je sais, hein, c'était trop compliqué de mettre. P majuscule @2SW0RD. Ouais, je sais. Ah, ça, c'est les jeunes, hein. Ah, les jeunes, ils en font qu'à leur tête. Oui, oh, l'autre vieux con, là, il me fait chier avec son password, là. Moi, je me mets ce que je veux. Ah ouais, fuck le système, c'est ça mon mot de passe. Un mot de passe qui est pas mal, c'est mot de passe. Aussi. Il est pas mal, le mot de passe. Comme... Facile à trouver. Allez, Christophe, on en a besoin. Ah, je l'avais dit. Ah, je sais le mettre. M31 Gnac. Non, il manque une lettre, voilà, c'est pour ça. C'est entre eux. Ok. Il manque peut-être le R. Ouais, c'est ça. C'est un muscule. Et un fil. Ouais. Eh ben non. Eh ben non, c'est pas ça que t'as mis comme mot de passe. Oh, bah, password, les réinitialiser. Ouais, les mots de passe des serveurs, on peut les réinitialiser comme ça. Tu cliques sur réinitialiser le mot de passe, tu mets ce que tu veux. Aucun problème. Il va demander l'ancien. Non, mais sinon, il supprime, il refait. Ah bah là, j'ai pas le choix, hein. Va falloir refaire un serveur. Hein. Ouais. Parce que si t'as pas le mot de passe, j'ai pas le mot de passe, hein, non. Non, on peut pas se connecter à un serveur si on n'a pas le mot de passe. Et non, le bouton réinitialiser le mot de passe, ça ne fonctionne pas. Ça demande une clé USB de réinitialisation de mot de passe que tu as créé avant. Et ouais. Je suppose que ça n'a pas été fait. Enfin, c'est normal. On est qu'au début. Hein. Faut se souvenir de ses mots de passe. Après la leçon numéro 1 qui est de lire, Oui. c'est bien. se souvenir de votre passe. Je le supprime. Non, bah, le supprime pas dans ce cas-là. Il faut le réinstaller. Oui, je le réinstalle.
Faut que tu ailles dans les paramètres. Ouais. Lecteur de DVD, bah il est dedans. C'est bon, bah tu peux faire OK, il n'y a rien à changer. Donc là, je fais juste OK. Alors non, bah tant qu'on est là, tu vas déjà... Ah bah non, on peut pas, il est en cours d'exécution. Tu fais OK, Je fais OK. tu fais OK, tu fais clic droit de souris sur ta VM. Tu fais éteindre. OK. Attends, paramètres de la VM. Tu vas mettre 4 cœurs pendant que tu y es. Parce que tu en avais laissé que 2. Tu vas descendre jusqu'à point de contrôle, histoire que je vérifie si tu l'as bien désactivé. C'est bon, OK. Tu fais OK. OK. Le bouton OK. Tu double-cliques sur ta VM. Et quand tu cliques sur démarrer, il va te dire appuyer sur n'importe Ouais, quelle touche pour booter sur le CD. Tu appuies sur n'importe quelle touche. Ouais. Maintenant. Tu as appuyé sur n'importe quelle touche? Oui. C'est laquelle? N'importe quelle touche. Laquelle tu as utilisée? J'ai pas regardé. Ok, fais entrer. C'est bizarre côté Ono Setup. Suivant. Installer maintenant. Je n'ai pas de clé de produit. Le dernier. Suivant. J'accepte la licence. Suivant. Personnalise. Stop. Supprimer toutes les partitions. Supprimer. Et supprimer. Non, la première. Supprimer. Et suivant. Voilà, bah, il va falloir attendre que tu aies fini la réinstallation, hein, je suis désolé. Oh, merde. Suis sur ton voisin ou regarde le stream pendant ce temps-là. Et s'il te plaît, enfin si tu veux bien le faire, mais password compliqué comme mot de passe, P majuscule @2SW0RD, c'est simple, facile, ça marche à tous les coups. Donc pour les autres, est-ce que tout le monde a bien son petit serveur? Il est opérationnel? Je pense. Alors, est-ce que vous avez aussi vos clients? Je vais vous demander de faire deux choses. Sur le serveur, vous faites ipconfig. Normalement, vous avez 192.168.x.1. Sur les clients, vous faites la même chose. C'est-à-dire que sur vos clients, vous faites aussi ipconfig. Qu'est-ce que vous voyez? 109, 154. Et ça, c'est quoi? Apipa. Normalement, vos clients sont en Apipa. J'attire votre attention sur quelque chose. Dans Packet Tracer, par défaut, les clients sont en IP fixe. On est obligé d'aller cliquer sur DHCP pour qu'ils passent en DHCP. Sous Windows, c'est le contraire. Sous Windows, par défaut, toutes les machines sont en client DHCP. Et là, on a une adresse Apipa, ben, c'est normal. Est-ce qu'on a un serveur DHCP opérationnel sur notre réseau? Non. Donc tout est normal. C'est normal que vos postes de travail soient en Apipa. Et bah, le serveur, lui, il est en IP fixe, donc il a une IP fixe. Jusque-là, tout va bien? Tout le monde a la même chose? Parfait. Non. Non? Ah bah non. Alors, Je viens de faire ipconfig sur mon client, il me dit média déconnecté. eh bien ça veut dire que le média ok. n'est pas connecté. Alors je l'ai pas dit, mais il faut que vous soyez connecté au vSwitch privé 01. J'avais demandé est-ce que tout... Non, j'avais pas demandé, j'avais oublié de le dire, bien sûr. Donc, tous ceux qui l'ont fait, bah, c'est par hasard que vous l'avez fait, je vous félicite. Certainement le doigt mouillé. Et donc Manuel, il faut que tu fasses en sorte que ton serveur, tes clients, tout le monde soit connecté au vSwitch privé 01. C'est dans paramètres, oui. Carte réseau. Elle est là. Je l'ai fait pour le serveur, mais je l'ai pas fait pour le client. Appliquer OK. Ok. On est bien d'accord que ça sert à rien, mais bon. Pas mon client. Paramètres, deuxième ligne. Privé 01. OK. Si on retente le ipconfig, je crois qu'il est déjà ouvert. Paf, Bon, oui, il est ouvert une deuxième fois. C'est pas grave. 169.254, on est bien. On est bon.
on est bon, tout est bon dans le cochon. Alors donc, ce que l'on doit faire maintenant, c'est configurer notre serveur 1 pour qu'il devienne un serveur DHCP. Pour ce faire, on va utiliser un outil dont on va très souvent se servir, qui s'appelle le gestionnaire de serveur. Normalement, sur votre serveur 1, il doit être lancé. Par défaut, sur les serveurs, quand vous les démarrez, il vous ouvre un outil qui s'appelle le gestionnaire de serveur, qui sert à gérer les serveurs. Exactement. Ouais, pas mal. Même après manger, ça continue de carburer, pas mal. Hein. Et donc, ce qui va m'intéresser, comme nous souhaitons gérer ce serveur, eh bien, dans l'outil du gestionnaire de serveur, en haut, vous avez un petit menu qui s'appelle Gérer. Et si vous cliquez sur le menu Gérer, il va vous proposer un sous-menu. Vous allez cliquer sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc, je vous invite à aller sur votre serveur 1. Et sur votre serveur 1, dans l'outil gestionnaire de serveur, en haut à droite, vous cliquez dans le petit menu qui s'appelle Gérer. Et dans Gérer, vous cliquez sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Vous allez avoir un assistant qui va se lancer. Assistant qui va vous permettre d'ajouter des rôles et des fonctionnalités. Et c'est là-dedans qu'on va trouver le DHCP, bien sûr. Je vais donc cliquer sur Ajouter des rôles et fonctionnalités. Un petit outil se lance. Et la première question qu'il vous pose, c'est est-ce que vous souhaitez faire une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité ou installation des services bureau à distance. Pendant toute la formation, à chaque fois, on prendra ce qui est sélectionné par défaut, c'est pratique. Une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, c'est ça qu'on va faire. Sauf le... c'est quand? C'est le 13 janvier. Le 13 janvier, on va ajouter des rôles et des fonctionnalités. Et à ce moment-là, on choisira installation des services bureau à distance. Donc pour l'instant, vous ne sélectionnez pas installation des services bureau à distance, vous attendez le 13 janvier. Le 13 janvier, je vous dirai, vous vous souvenez quand je vous avais montré cette fenêtre et que je vous avais dit c'est pas avant le 13 janvier qu'il faudrait qu'on sélectionne installation des services bureau à distance? Je vous demanderai ça dans le futur, parce que le 13 janvier c'est dans le futur. Donc dans le futur, je vous demanderai de vous souvenir du passé, et le passé dont vous devrez vous souvenir dans le futur, c'est maintenant. C'est bon? Ouais. Voilà, il faudra vous souvenir du 30 septembre, mais le 13 janvier. Donc le 13 janvier, hein, on se projette. Vous vous souvenez le 30 septembre? Je vous avais dit de vous souvenir, installation basée sur le bureau à distance. Là, c'est là qu'il faudra s'en souvenir. Bon, je vous le rappellerai. Donc en clair, on va souvent utiliser cet outil pour ajouter des rôles et des fonctionnalités. Bah, ce sera tout le temps installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, sauf le 13 janvier. Bah, ça tombe bien, c'est ce qui est sélectionné par défaut. Donc vous avez juste à faire suivant. Il vous demande sur quel serveur vous voulez faire l'installation. Bah, normalement c'est votre serveur, il y a votre adresse IP qui doit être dessus. Donc voilà, il y a juste à faire suivant. Hein, pas grand chose. Et c'est là que vous avez toute une longue liste de rôles. Et dans cela, il va falloir trouver, bon je vous avoue, il n'est pas très facile à trouver, hein, celui qui est en lien avec le serveur DHCP. Le, pardon, tu proposes? Serveur DHCP. Ah, tu penses que cocher serveur DHCP, ce serait pour ajouter le rôle serveur DHCP? Bon, après, on risque pas grand-chose à tenter. Hein. Bon, bah, on essaye? C'est risqué. Hein. C'est risqué. Bah, il y a que moi qui essaye, alors, si vous voulez. Vous faites rien. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur la ligne serveur DHCP et pas la case à cocher. Je clique juste sur le texte et je lis ce qui est écrit. Le serveur DHCP Dynamic Host Configuration Protocol vous permet de configurer et gérer, fournir de manière centralisée des adresses IP temporaires et des informations. Ah, ça a l'air de fournir des adresses IP, c'est à s'y méprendre. En tout cas, si c'est pas lui, c'est bien fait. Bien sûr, je coche serveur DHCP. Quand vous cochez un rôle, parce que c'est ce qui s'est passé, je suis bien en train d'ajouter un rôle. Tac. Donc j'étais bien dans les rôles, j'ai coché serveur DHCP, et j'ai une fenêtre qui vient de s'afficher, qui propose d'ajouter les fonctionnalités requises pour le serveur DHCP. Alors, dans cet assistant, a été séparé les rôles et les fonctionnalités.
je ne sais pas quelle est la différence entre les deux. Je ne sais pas pourquoi il y a des trucs qui sont dans les rôles et il y a des trucs qui sont dans les fonctionnalités. Pourquoi il n'y a pas que les rôles? Je sais pas, c'est encore des développeurs qui ont dû faire du zèle. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc tout simplement, vous voyez ce qui est écrit. Hein. Il vous propose d'ajouter la fonctionnalité des outils du serveur DHCP. Donc les outils du serveur DHCP, c'est ce qui va nous permettre d'administrer le serveur DHCP. C'est la console d'administration en fait. Donc là, ça se passe donc en deux étapes. Il y a une étape pour ajouter le rôle et une étape pour ajouter la fonctionnalité qui sert à administrer le rôle. Bon, je trouve ça complètement con comme fonctionnement, mais c'est comme ça. On va faire avec. La plupart du temps, quand vous allez sélectionner un rôle, vous aurez une boîte de dialogue qui s'affiche qui vous dit attention, pour que ce rôle fonctionne, il faut aussi telle ou telle fonctionnalité. Donc la plupart du temps, il faudra juste faire ajouter des fonctionnalités. Elles sont pré-cochées, elles sont présélectionnées. Vous pouvez y aller presque les yeux fermés, faire OK. Et donc ça va bien cocher la case maintenant, serveur DHCP. Donc maintenant que j'ai serveur DHCP, je peux faire suivant. Et je suis maintenant où? Par rapport à tout à l'heure, je suis dans la liste des fonctionnalités. Et elles sont déjà cochées en fait. Si je descends dans l'ascenseur, ici, voilà, vous avez, voilà. Il est où? C'est dans les outils. Non, je suis passé un peu vite. Outils d'administration. Et voilà, ils sont là, merci. C'était celle-là. Outils d'administration des rôles. Et dans la liste, j'ai les outils du serveur DHCP qui sont déjà cochés. Donc vous n'avez juste rien à faire en fait. Les fonctionnalités nécessaires sont précochées. Vous avez juste à faire suivant. Et je vois une jolie boîte de dialogue qui m'interpelle et qui me dit à noter. Une fois n'est pas coutume, je vais lire ce qui est écrit. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, vous devez configurer au moins une adresse IP statique pour cet ordinateur. C'est pas faute de vous l'avoir répété. Premier truc à faire, mettre une IP fixe sur le serveur. Deuxième chose, avant d'installer un serveur DHCP, vous devez planifier vos sous-réseaux. En clair, vous devez réfléchir. Vous allez faire un serveur DHCP qui va fournir des adresses IP. Oui, combien d'adresses IP? La taille de l'étendue, le masque, etc. Vous avez réfléchi avant. Donc ça, c'est des infos que je vous ai déjà données. On sait qu'on va partir de 101 à 200 avec tel masque. Voilà. On n'installe pas un serveur DHCP comme ça à l'arrache, sans avoir réfléchi avant, comment on va le configurer. Je fais suivant, et vous allez trouver quelque chose dans cette boîte de dialogue qui se trouve ici. Une petite case à cocher qui vous dit redémarrer si nécessaire. Vous avez peut-être déjà installé des fonctionnalités Windows, et certaines nécessitent un redémarrage de la machine, ou pas. Des fois c'est oui, des fois c'est non, ça dépend des fonctionnalités. Si vous cochez cette case, et que ce que vous installez nécessite un redémarrage, ça va redémarrer tout seul. Alors, Achtung, tout le monde sait ce que ça veut dire Achtung? Attention. Il est 14h26. Si on est dans la vraie vie et que ça va faire redémarrer le serveur, vous ne cochez pas cette case. On ne redémarre pas les serveurs en pleine journée. Sinon, le téléphone va sonner. Allô? Ça fonctionne plus. Ah oui, j'ai redémarré le serveur. Ok, 250 utilisateurs au tard. Non. Non, on ne redémarre pas les serveurs en pleine journée. Sauf si vous êtes sûr, ce serveur-là, personne ne l'utilise. C'est notre cas, on vient de l'installer, il est tout neuf, il n'y a personne de connecté, on peut le redémarrer si on veut. Donc attention, cette case à cocher redémarrer automatiquement, il faut la cocher en connaissance de cause. Je le fais parce que si ça nécessite un redémarrage, c'est pas grave. Personne n'utilise ce serveur. Ou alors, c'est une urgence, il nous faut ce rôle-là, tant pis si ça déconnecte des gens. Tant pis. Mais en connaissance de cause. Pendant la formation, quand vous faites vos tests, on la coche toujours. Parce que si ce serveur redémarre, ça va embêter combien de personnes? Moi. Donc il va falloir que je négocie avec moi-même pour que je me dise ouais, tu fais chier, ça a redémarré, j'étais en train de bosser. Donc là, moi je la coche tout le temps quand je fais mes tests. Comme ça, s'il y a besoin de redémarrer, ça redémarrera tout seul. Je dis juste attention dans la vraie vie. Et vous pouvez donc cliquer sur le bouton installer. Et normalement, c'est parti.
Ça doit installer le rôle. Oui, Christophe? Mais je suis sélectionner le type d'installation. Eh ben, suivant. Suivant. Non. T'as bien mis une adresse IP sur ton serveur? L'adresse IP fixe, est-ce que tu l'as mise? Bah, je crois que c'est non, donc est-ce que tu peux faire annuler, s'il te plaît? Tu fais annuler dans ton assistant, tu fais Windows R et t'écris ncpa.cpl. ncpa.cpl. Point. Non, c'était bien. ncpa. Non, c'est bon. C'était bien le A, enlève le C. ncpa. Point. Le petit point. Le point. Un point, juste point. CPL. Entrée. Clic droit de souris sur Ethernet. Propriété. Tu double-cliques sur protocole Internet version 4. TCP IPv4. Double-clic dessus. Voilà, clic. Tu cliques sur utiliser l'adresse IP suivante. Et tu écris 192.168. C'est quoi, c'est 11 toi? 11.1. Ok. Faut aller dans le masque par contre. Le masque, clique dans le masque, c'est bon, fais OK. Fais OK. Tu peux fermer cette fenêtre. Tu retournes dans le menu Gérer. En haut à droite, Gérer. Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Suivant. Tu coches serveur DHCP. Ajouter des fonctionnalités. Suivant. Tu coches redémarrer si nécessaire. Oui. Installer. Et voilà. Donc il y a une différence entre Packet Tracer et Windows. Dans Packet Tracer, tous les services sont préinstallés. Vous avez vu, DHCP, on a juste dû mettre on. Sur Windows, ils y sont pas du tout. On doit ajouter des rôles. Un serveur Windows par défaut, ça fait rien. Il n'y a rien dessus, c'est tout vide. Et il faudra, pour nos serveurs, à chaque fois, on ajoutera le rôle par rapport à ce qu'on veut lui faire faire. Alors, ce DNHCP, ça installe? C'est en cours? Ah, c'est carrément fini? Parce qu'il y a écrit configuration... Bah, il y a écrit réussi, tiens. Attention, Artung! Est-ce que vous voyez une petite ligne bleue au milieu? Ouais, au milieu de la configuration. Eh oui! C'est une ligne qui vous propose de terminer la configuration de votre serveur. Évidemment, je vous invite très fortement à cliquer dessus pour terminer la configuration. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. On peut retrouver faut que j'attende qu'il ait fini. Pas fini. Oui, ça vous ouvre un nouvel assistant que je vous invite à lire, dans lequel il vous dira quoi faire pour finir. Et le groupe de sécurité suivant. Non, il vous dit ce qu'il va faire. Voilà. Alors, j'ai la petite ligne bleue là, terminer la configuration. Imaginez que j'ai pas cliqué dessus. J'ai pas vu qu'il y avait ce lien pour terminer. C'est pas grave, je fais fermer. Si vous êtes attentif, dans l'outil gestion de serveur en haut, il y a un petit drapeau avec un triangle jaune. Et si je clique sur le drapeau avec le triangle jaune, je vais retrouver la petite ligne bleue, terminer la configuration. Donc c'est pas grave. Si vous avez raté la fin de l'assistant, vous n'avez pas été attentif et que vous avez fait suivant sans le faire terminer, c'est pas grave. On peut faire terminer après. Ce que je vais faire, je vais faire terminer la configuration. Et il dit, les étapes suivantes seront lancées. Bah, les groupes seront délégués pour les... Bah, il va créer administrateur DHCP, utilisateur DHCP. Super, validé. Et ben voilà, c'est fini, il est fini. Super, ça y est. Mon serveur DHCP est opérationnel. Et je vais donc réussir à avoir maintenant, dans mon gestionnaire de serveur, dans le menu outils, quelque part dans tous ces outils,
il y en a un qui sert à gérer le DHCP. Et je me souviens plus du tout comment il s'appelle. C'est des HCP. Tu penses que l'outil pour gérer le DHCP, il s'appelle DHCP? Comme ça, au pif, au doigt mouillé. C'est pas plutôt initiateur, excusez? Excusez. Excusez? Non? Non? Non, excusez. Je connais pas. L'éditeur de registre? Non. Bon, DHCP alors, ok. On entend DHCP. Ça parle. Allez, bon. J'ouvre le gestionnaire DHCP. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé l'outil DHCP sur son serveur 1? C'est bon pour tout le monde? Parfait. Alors, l'outil que vous avez ouvert, l'outil DHCP, c'est un outil qui a une certaine interface. Interface que vous allez très souvent retrouver dans les outils Microsoft. Donc, le conseil du jour dans ces outils, d'abord, vous vous mettez en plein écran. Parce que travailler format timbre-poste, c'est un peu pas très pratique. Pareil, vous avez très souvent dans les outils Microsoft deux parties. Vous avez quelque chose dans la colonne de gauche et dans la partie centrale. Moi, j'aime bien agrandir un peu la colonne de gauche pour mieux y voir. Et très souvent, c'est une arborescence. C'est-à-dire que dans la colonne de gauche, vous allez pouvoir dérouler des conteneurs. C'est comme ça que ça s'appelle. Il y a des trucs dans lesquels il y a d'autres trucs, dans lesquels il y a encore d'autres trucs. Donc ça marche très souvent comme ça, les outils Microsoft. Il faut d'abord dérouler l'arborescence à gauche pour pouvoir faire des trucs après dans l'arborescence de droite. Ça va très souvent marcher comme ça. Vous avez l'habitude avec l'explorateur de fichiers. Quand vous explorez le fichier, il faut dérouler l'arborescence pour arriver à votre objectif final. Et là c'est pareil. Donc le gestionnaire DHCP n'échappe pas à la règle. Je sais pas qui avait dit qu'il faudra tout faire en ligne de commande. Oui, on pourrait le faire. Mais avec l'outil graphique, on va commencer par ça. D'abord, hein, avant de tout lancer en PowerShell. Non. Et ben voilà. Voilà, la gourdasse, elle est tombée. Ah, j'ai fait tomber la gourdasse. Ah, puis j'ai fait tomber la cafetière aussi. D'accord. Tout ça, c'est tombé sur le NAS. Et le NAS va bientôt plus répondre. Il est dans le jus. Hmm? Il est dans le jus. Dans le jus de café. Voilà. Alors maintenant qu'on a notre outil de notre gestionnaire DHCP, on va pouvoir configurer l'étendue. Vous vous souvenez, notre serveur DHCP, son objectif, ça va être de fournir des adresses IP compris entre telle adresse IP avec tel masque. Ça va se passer ici. Notre serveur DHCP, il a un conteneur qui s'appelle IPv4. Bon, il y a un conteneur IPv6, évidemment c'est pour IPv6, mais nous on fait que de l'IPv4. Et dans IPv4, vous allez utiliser la méthode ancestrale Microsoft, qui est Clic droit de souris. clic droit de souris. Vous faites clic droit de souris sur IPv4, et pour créer une nouvelle étendue, il faut cliquer sur Nouvelle étendue. Ça permet de créer une nouvelle étendue. Je vous invite donc à faire clic droit de souris sur IPv4, et de cliquer sur Nouvelle étendue, afin de créer une nouvelle étendue. Donc je vais faire clic droit de souris et je clique sur Nouvelle étendue. Une fois n'est pas coutume, un magnifique assistant va démarrer. Et on va répondre aux questions de l'assistant. Cet assistant vous permet, super, on clique sur Suivant. C'est parti. Première question. Quel est le nom de l'étendue? Comment qu'on va l'appeler? Moi je vais l'appeler LAN 01. C'est mon premier réseau. Réseau 01, LAN 01, étendue 01, guacamole, vitrail, genou. Guacamole, il revient beaucoup. Ouais, parce que j'adore ça. Avec l'avocat, c'est vachement bien comme. Pour le ventre plat, apparemment. Ouais. Oh. Non, ça fait ventre plat en plus le guacamole? Ah, je croyais que c'était surtout pour les. C'était du bon gras. Ah bah tiens, attends, c'est vrai qu'on a un spécialiste derrière. Oh méchant, non, je le vois rigoler. Non, guacamole égale triglycérides. Allez, tout dépend des quantités. Allez, c'est bon. Non, mais là, je vois que tu prends des pincettes là. T'es gentil en fait, mais il est là. Non, l'avocat, pas bon. Ça marche pas avec les Doritos. Non, ventre plat, pas bon. Et moi, je préfère parler avec toi. Ouais, c'est plus sympa. Je préfère parler avec toi. Je le déteste de toute façon.
va mettre un rideau. Ah, carrément, ouais, putain, c'est bon. Là. Je vais aller chercher les bouquins, là, je vais faire des piles de livres. Voilà. Ouais. Désolé, GG, hein, toi tu prends, t'es dans la ligne de mire, c'est pas grave, tu tires avec lui. Bon, allez, LAN 01, suivant. Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire ici? Il y a écrit entrer les plages d'adresse que l'étendue peut distribuer, adresse IP de début. 192. Ouais. 68.14 pour moi. Et du coup, j'hésite. Point 2. Ah, je sais pas. Moi j'ai demandé une étendue qui fournit des adresses de combien à combien? Ah non, t'as dit de 100 à 200. Presque, j'ai dit 101. 100, pardon. Et adresse IP de fin. Voilà. Il commence à 101 et il finira à 200. Ça fait 100 adresses IP de disponibles. Et regardez comme c'est beau. Regardez comme ce que vous voyez en dessous. Vous comprenez parfaitement ce que ça veut dire. Concernant le masque de sous-réseau, vous le rentrez comme vous voulez. Soit en décimale, soit en notation CIDR. Alors c'est là que normalement, grâce à ça, je devrais pouvoir vous montrer que je vous ai pas dit que des conneries. Parce que si je mets 25 à la place de 24, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà j'ai fait n'importe quoi. 128. Ça fait point 128. Hein? 25. Ça fait bien 128. Ou si vous baissez, ça donne 252, 248, 240, 224, 192, 128. Ouf. C'est calculé tout ça. Putain, coup de bol. Bon, là on est sur du 24 bits. Hein. On fait une longueur de 24 bits de masque, 3 fois 255, mais on pourrait mettre un masque exotique, un 240 si on veut. C'est mieux. Donc là, ce qu'on spécifie ici, c'est les mêmes informations qu'on avait spécifiées dans Packet Tracer. 101, 100 adresse IP, tel masque de sous-réseau, on a la même chose. C'est normal, tous les serveurs DHCP fonctionnent pareil. Si avec Gilles, vous montez un serveur DHCP sous Linux, il y aura la même chose à rentrer. Il faudra dire adresse de début, nombre d'adresses d'IP, masque de sous-réseau, c'est tout pareil. C'est la même chose partout. Maintenant, il y a un petit peu plus de fonctionnalités dans un vrai serveur DHCP que dans Packet Tracer. Là, ce qu'il propose, c'est ajouter l'exclusion. Actuellement, mon serveur DHCP fournit des adresses IP de combien à combien? De 101 jusqu'à 200. Imaginons que dans notre réseau, on installe ce serveur DHCP, et dans le réseau, il y a un copieur connecté. C'est une imprimante qui est branchée sur le réseau. Et cette imprimante, elle a une adresse IP fixe. Et son adresse IP finit par 150. Ah bah j'ai un problème. Parce que l'adresse 150, c'est pile au milieu de mon étendue. Donc ce qui pourrait se passer, c'est que mon serveur DHCP, il fournit des adresses IP. 101, 102, 103, 140, 148, 149. 150, il va la donner. Hein. Donc j'ai un PC qui aura la même adresse IP que le copieur. Rect TCP IP numéro 2. Deux machines ne peuvent pas avoir la même adresse IP. Donc j'ai un joli conflit d'adresse IP entre un ordinateur et le copieur. Le copieur brûle. Ça craint. Ça daille. Ah ouais, ça daille. Anki, ça daille. Donc pour éviter ça, vous pouvez spécifier des exclusions. C'est-à-dire dire que votre serveur DHCP, il va fournir, imaginons qu'on exclut l'adresse 150, il va fournir 140, 147, 148, 149, 151. La 150, il la donnera jamais à personne. L'intérêt des exclusions, c'est s'adapter à un existant. Il y a eu des adresses IP fixes qui ont été données, pour une raison quelconque. Le DHCP ne les donnera pas. Et du coup, on a moins de. On a plus 100 adresses à donner. Et on a 99 là, j'en sacrifie une. Oui. Mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, peut-être que mon étendue, j'aurais pu aller jusqu'à 210. Oui. Tu vois, j'aurais pu D'avoir gagner une des marge, adresses. Là, c'était pour vous dire, il faut le savoir à l'avance. Ouais, ouais. Si tu le sais à l'avance, tu peux faire ça. Ok, donc là, bah, vous en avez pas, il n'y a rien à mettre là-dedans, vous faites juste suivant, hein, vous embêtez pas avec ça. C'est au cas où, hein, les exclusions, c'est quelque chose qui existe dans le DHCP. Et là, nous allons parler de la durée du bail. Est-ce que certains parmi vous sont locataires? Oui.
vous avez certainement signé un bail. Et ben c'est pareil pour le DHCP. En fait, ici, ouais, tout à fait. Il y a une petite signature, état des lieux d'entrée, sortie, chiant. Et le serveur DHCP va fournir des adresses IP aux clients DHCP. Pour combien de temps? Eh bien, c'est pour 8 jours. C'est écrit là. Les serveurs DHCP fournissent des adresses, mais c'est pas forever. L'adresse IP, c'est pas pour toujours. Elle a une espèce de durée de vie. Il y a une durée de bail. Ça s'appelle un bail, comme le bail, comme les baux que vous avez immobiliers. C'est exactement la même chose. Et donc, vous allez pouvoir avoir comme ça un renouvellement de vos adresses IP. C'est à ça que ça sert. Je vous donne un exemple. Dans votre réseau, ça commence à 101, les adresses qui sont distribuées, et ça va jusqu'à 200. Le premier ordinateur qui arrive, c'est un ordinateur portable. Donc, il lui donne la première adresse IP, la 101. Cet ordinateur portable quitte votre entreprise. Bah, c'était quelqu'un de passage. Le serveur DHCP lui a fourni l'adresse IP 101. Pour combien de temps? Pour 8 jours. Si ce poste de travail ne revient jamais, eh bien au bout de 8 jours, le serveur DHCP va dire « Le bail, il est expiré, mec. T'as pas donné de nouvelles. Il n'y a pas eu de reconduction tacite. Bon, bah l'adresse, elle est libérée. La 101, il pourra la donner à quelqu'un d'autre. » Ça sert à ça, le bail. Ça sert à ce que lorsque vous avez des adresses IP qui sont fournies, eh bien, si personne ne vient les réclamer, entre guillemets, si quelqu'un ne vient pas renouveler le bail, comme vous le faites pour les baux de location, vous renouvelez automatiquement votre bail. Et bien là, ça ne sera pas de renouvelé, donc ce sera libéré. Sinon, mais les adresses, elles seraient grillées en fait. Le DHCP fournit une adresse IP, et si le poste qui a cette adresse IP revient jamais, l'adresse, il peut la redonner à personne. Donc c'est normal qu'il y ait ça. C'est normal que c'est cette notion de bail. Alors qu'est-ce qui se passe par contre quand votre ordinateur il reste là? Donc je vais prendre un autre exemple. Votre serveur DHCP fournit une adresse IP à un poste de travail. Et ce poste de travail, il est là. Eh bien, il va renouveler son bail. Automatiquement, bon, il faut qu'il soit démarré, évidemment. Hein. Si le poste il est allumé. Mais ça, justement, ça peut poser des petits soucis. Mon poste il est allumé, bon bah il récupère son bail et il renouvelle son bail automatiquement. Ce qui fait que vos ordinateurs, ils ne changent pas d'adresse IP en fait. Vu qu'ils renouvellent le même bail, ils ont la même adresse IP. Là où ça peut changer, c'est si par exemple Brigitte elle part en vacances. Elle a laissé son poste éteint pendant 2 semaines, ça a dépassé les 8 jours. Ben, quand elle est partie, Brigitte, son ordinateur, son adresse IP finissait par 103. Elle est partie en vacances, le bail a expiré, son ordinateur redémarre, il redemande Dora à nouveau, il a une nouvelle adresse IP, elle sera peut-être en 120. Alors peut-être plus la même adresse IP. Potentiellement, les postes de travail peuvent changer d'adresse IP, mais s'ils restent tout le temps fonctionnels dans la durée du bail, ils ont tout le temps la même adresse IP. Ça sert à ça. Donc la durée du bail, le bail, c'est pour pouvoir renouveler les adresses IP. Au bout de 8 jours, en fait, ça change la gestion. Si le poste n'a pas donné de signe de vie. Oui, voilà. Si Brigitte est partie, elle a éteint son poste pendant 2 semaines. D'accord. Potentiellement, il aura une nouvelle adresse Si IP les derrière. états allumés, il reste- Ah bah il le garde tout le temps, il renouvelle tout seul. D'accord. Et c'est reconduction tacite. Alors, le renouvellement se fait à la moitié de la durée du bail en plus. C'est 8 jours le bail. Tous les 4 jours, vos postes redemandent en disant « Je repars pour 8 jours ». Et au bout de 4 jours, je repars pour 8 jours. Et au bout de 4 jours, je repars pour 8 jours. Donc c'est pour ça qu'au niveau des DHCP, il y a cette notion de bail. Les adresses broadcast et numéros de réseau, elles sont exclues d'office. Ah, bonne question. Vous pouvez répondre à Sylvie. Non? Faites une petite sieste? Je vais vous laisser dormir alors. Je vais parler un petit peu moins fort. Je vais essayer de mettre moins d'intensité dans mes phrases. Ça va pas vous réveiller. Alors, personne ne peut répondre à la question du chat? Pas du tout. Je sais pas du tout. Tout le monde dort, c'est bon? Non? Quoi, on l'a déjà mis dans la réponse. La réponse est Et oui. C'est oui. pourquoi? 101, bah, non. Peut-être qu'il le calcule automatiquement et non. Mais non. Le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont exclues d'office. Ça veut dire que Ah, quand oui, on c'est- met le numéro, il n'y en a plus. Enfin, elles sont C'est déjà. plus, Mais non, elles sont pas du tout exclues d'office.
Non, ils sont. C'est à vous de mettre les bonnes plages. Et on met la plage à 100, 200. Ils ont déjà enlevé. Voilà, mais elles sont pas dedans. Mais comment ça se fait qu'elles sont pas dedans? C'est nous qui la mettons pas dedans. D'accord, oui. Voilà, c'est à l'administrateur, c'est à celui qui configure l'étendue des HCP de ne pas mettre dedans le numéro de réseau ou le broadcast. C'est pas le serveur DHCP qui s'en occupe, c'est celui qui configure le serveur qui doit le faire. Non, elles ne sont pas exclues d'office. Elles sont exclues d'office parce qu'on fait les choses intelligemment et que nous, on les met pas dedans. Parce qu'on sait très bien que s'ils distribuent l'adresse du broadcast partiel, c'est impossible. Donc ça marchera pas, ça nous fait une adresse en moins, par exemple, dans ton étendue. Donc au niveau de la durée du bail, donc par défaut, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est 8 jours. Il y a certains cas de figure où les baux sont beaucoup plus courts. C'est par exemple quand vous êtes à un hôtel ou dans un point d'accès public, dans un restaurant. Vous allez dans un restaurant gastronomique américain, genre Burger King, qualitatif bien sûr. Ben là, vous allez voir que les baux ne sont que d'1 heure. C'est normal. Vous allez au restaurant avec votre téléphone, votre ordinateur portable, vous allez prendre une adresse IP, mais pendant une durée très courte. Bon, c'est rare qu'au BK, on reste plus d'1 heure à manger. Hein. Enfin, moi, oui, parce que je mange beaucoup, mais... Dites-moi, donc vous repartez, il faudrait que cette adresse IP se libère rapidement pour qu'il puisse la redonner à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça, quand vous êtes dans les points d'accès public, hôtel, aéroport, gare, McDo... Ah, vous n'avez pas au McDo quand même. Au BK. KFC, etc. Les baux sont beaucoup plus courts. Christophe? Oui. Si jamais un endroit public comme ça donne une adresse IP à quelqu'un, quelle personne a fait des conneries, oui. Ils pourront quand même le remonter alors qu'ils ont donné. C'est public quoi, ils en envoient les conneries. Le serveur DHCP, il sait exactement à qui il donne les adresses. Hein. Ah oui? Oui, bien sûr. On peut le savoir. Tu vas voir. On va le voir. Donc, pour en revenir sur la durée du bail, la valeur par défaut est très bien. Hein. 8 jours, c'est ce qu'il y a plutôt dans une entreprise normale. Ça va très bien, sauf cas spécifique. Laisser à 8 jours, c'est très bien. Dans la fenêtre d'après, il vous demande de configurer les options DHCP. Pour le moment, je vais vous demander de répondre non. Je configurerai ces options ultérieurement. On verra ça bien sûr ultérieurement. Et pour le moment, on ne s'occupe pas des options. Je veux juste avoir un serveur DHCP qui fournit des adresses IP, masques et le bail. Il va avec le bail de 8 jours. Tac tac, pour l'instant, on ne s'occupe pas des restes. On y reviendra plus tard. Et oui, ajouter les options, c'est pas activé étendu. Ok, terminé. Et ça y est, vous avez créé votre étendue. C'était où? Bah, je fais suivant, je vais continuer. Juste. Vous étiez non, il fallait répondre non, ne configurez pas les options. Suivant. Précédent. Je te vois là. Non. Ah, petite maline. Mais- J'ai dit non, hein. J'ai dit qu'il fallait cliquer sur non. Hein. J'ai posé la Non, mais ça, question. c'est les rebelles du premier rang. Là. Mais j'ai pas Là, entendu, là, c'est pour ça que j'ai posé la rebelles. question. Oh, les jeux. Ils s'en foutent qu'à leur tête, J'ai dit non, hein. J'ai dit vous cliquez sur non. Ok, je clique sur oui. Suivant. Im. Je t'ai fait frayeur. Et ça y est, vous avez une belle étendue. Non, Elle est pas belle? Bah, il n'y a pas écrit étendue LAN 01 là? non, moi il pas écrit ça. Qu'est-ce que tu racontes? Ah si, c'est écrit là. Du serveur. Bah non, Non, pourquoi c'est écrit dans ton truc, toi? dans le... Ah oui, c'est bon. T'étais dans la Tu me relation. chips, hein. Tu me chips un peu trop. Ok, moi je vais faire, tu sais ce que je vais faire, Depuis je vais faire ça comme ça, voilà. Alors donc, ce matin, tu me chips. arrête de me donner une raison de le Tu faire. me chips. Chip. C'est bien comme ça? C'est pas un type. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas parce que Le chip, c'est vrai, par exemple. les jeunes ils parlent. Bah Chips, t'as pas vu la série là? Chez Rélo, tout la Chips, c'est ça? La Chips. C'est-à-dire qu'elle veut faire un tour de moto. Non, Je j'ai l'amène pas en dit moto. chips. En Là, c'est plus je mets en bateau. Chip. Maintenant c'est je t'amène en moto. Chips. D'accord, ok. C'est ça? Mais non, j'ai dit chip. Tu me chips. Ah, tu t'es type. Je la chip. Chip. D'accord. Chip, non. Ok boomer. Ah, désolé, hein. Mais c'est un commercial, c'est pas vrai qu'ils comprennent pas. C'est clair. Son discours, il C'est arrive clair, par ailleurs, il tu faut le voir. dis ça, il est content. Alors c'est bon? Est-ce que vos clients ils récupèrent des belles adresses IP maintenant? Allez, vous allez sur vos postes de travail et puis vous allez faire quoi sur les postes? Ah, Mais revérifie. Ben, CMD, commande, il Ouais. config, Ouais. slash hold. Ah, Ah, on peut faire ça? Je ben, dis pas que pour c'est faux. vérifier. Ouais. Et après. Et après? Release renew. Yes! Ah, Et oui! Parce que actuellement vos postes clients,
Ils sont en API pas parce que bah, eux, ils attendent un serveur, mais ils n'ont pas vu qu'il était arrivé le serveur. Donc sur vos clients, effectivement, vous faites un ipconfig / release et un ipconfig / renew. Et voilà. Et pendant que vous faites ça, je vais uriner. Ils sont trop courtes les pauses déjeuner, on n'a même pas le temps de pisser. Je sais pas. Ça clignote. Chef, ça fume. On peut rien toucher, donc je suppose que ça ferme. Ça. Limite, t'as tremblé en faisant le... Ouais, ça ferme. Yoann, t'as écrit quoi? ipconfig / release. Oui, d'accord, mais c'est écrit quoi du coup? Et après, ça écrit configuration ip. Ok, c'est pareil que moi. On est bon, ouais. Pareil. Ah, on est bon, je sais pas, mais on est Ça trois. renew pour En personne. tout cas, la même chose, quoi. Ça renew pour personne. Bah oui, ça met juste configuration IP de Windows. Ouais. Non, c'est- Toi aussi? Bon, ça va. D'ailleurs, autre chose. On a tous la même erreur. Donc, c'est très juste. Soit on a tous fait de la merde, soit c'est bon. c'était vous. Ouais. Alors attends. C'est encore encore un truc différemment. Je te jure. Non, c'est vrai, pas pour le stream, pour le save, et pour... non, mais c'est vrai. C'est vrai. Après, on va bosser dans le... en VR, tu sais. Mais si on essaie d'envoyer la pile, il faut pas faire sur les deux machines. Bah là, ton truc, toi non, là, je suis sur mon client 2. Oui, t'as marché. Je suis sur mon client 2 aussi. J'ai deux fenêtres. J'ai jamais cherché à savoir qui pose ça, tu vois. Moi, je sais pas. Ah ouais. Un message. Une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Ethernet. Impossible de contacter votre serveur DHCP. Le délai d'attente de la demande a expiré. Moi, j'ai aucune opération ne peut être effectuée sur Ethernet lorsque son média est déconnecté. Ça veut dire que Lorsque quoi? oui, parce que tu n'as pas un paramètre. Mais si, je l'ai fait en plus. Quand même. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ça n'exclut pas le contrôle. Renew, pas grand chose. Pardon? Bah, apparemment, je l'ai pas fait. Ça renew pas? Comment ça, ça renew pas? Mettre mon switch. Ça renew pas? Ben moi j'ai mis. Alors, c'est Ça a fonctionné? Vous avez récupéré des IP? Non, pas du tout. Personne? Non. Personne. No budget. Réseau, switch privé. Je sais pas, vous avez lu le chat? Le chat, il vous dit, il vous pose une question? L'étendue est Qu'il inactive. est tendu est inactif. Ah! Ouais, oui. Ah! comme il dit actif et inactif. Ah! Il faut peut-être cliquer les deux pour qu'il Inactif, soit. Alors je sais pas, mais moi, il est invisible. Mais souvent, en informatique, quand je vois une flèche rouge vers le bas, un point d'exclamation, je me dis, c'est pas ouf. C'est peut-être signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, c'est vrai. Ah! Et si je tente un truc, est-ce que par hasard, quand vous sélectionnez votre étendue et que vous faites clic droit de souris, est-ce que dans le menu déroulant, Attends. Mais moi, je peux plus rien faire. ah, on part sur un blocage là, complètement. C'est quoi? Mais C'est je le peux dos, pas les cliquer. cervicales, les... Ah, les épaules, là, tu peux pas cliquer, c'est le canal carpien ça. C'est les hanches. C'est C'est les hanches. les Désolé, hanches. j'ai le nez bouché, tu me comprends pas trop, mais c'est les hanches. Ça va jusqu'aux hanches et ça va à l'index et tu peux pas cliquer à cause des hanches. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Bon, on va Tout est essayer. relié. Tout est relié. Ouais. Ouais, mais ça m'étonne Les pas. ça. oreilles avec les dents. Tu vois. Ouais, même les pieds, hein, il paraît. Ah, Les ça y pieds est, je avec suis les- débloqué. Ah bah c'est, tu peux cliquer. Ça
Ça y est, je peux cliquer. Pile poil quand j'allais venir. Bah, t'es un comme- petit lutin. C'est ça. Cliquer. Mais non, si t'es pas invisible. C'est qu'ils ont pas l'habitude encore et puis ils savent pas bien lire hein, apparemment. Hein. Non. Il y a plein de fois où ça lit pas, alors bon, le chat c'est un peu compliqué pour lire. Et donc si je clique sur activer, Là, c'est bon. ah, il n'y a plus la petite flèche rouge. Peut-être que c'est impossible. Ça fonctionne. Ça n'a pas de jambes. Eh oui, je suis adepte du comique de répétition. Ça a l'air de fonctionner. J'espère que ça en a la chanson. Pas la pâme. Ah ouais, non, mais là, c'est inarrêtable. Hein. Je crois que ça a marché. Très fourni. 192, 160. Moi, ça a marché. Ouais, mais c'est parce qu'elle n'est pas activée. Ton étendue, double-clic sur IPv4. Là, tu double-cliques sur ton étendue. Tu fais clic droit de souris sur ton étendue. Tu fais activer. Tadam! Va sur ton client maintenant. Tu peux aller sur ton client. Tu peux aller sur... Bon. Va sur ton client. Ah non, la vraie VM, hein, pas la machine dans Packet Tracer. Il n'y a pas de lien entre Packet Tracer et les VM. Sur ton ordinateur virtuel, ton Windows 10, Moi, j'ai ça, mais du coup, ça s'est inversé. tu dois avoir une VM normalement cliente. CLI XY01 et CLI XY02. Tu dois avoir deux clients normalement. Où est-ce qu'ils sont? Ah, il n'y a pas de client 01, bon il n'y a que le client 2 alors. Démarre le client 2 alors. Ah il n'est pas démarré, il faut le démarrer. Ça fonctionne. Délai d'attente de... dépassé. Ah, le mot de passe. Oui. Je suis perdu sur mon... Sur ton... Voilà. Je suis dans le menu de HCP, mais... Du coup, ça fonctionne là. Tu fais clic droit de souris sur ton étendue là. Je l'ai dit tout à l'heure, je vous conseille de travailler en plein écran parce que là tu vois, il est tout petit ton outil. Si tu le mettais en plein écran, on y verrait peut-être mieux. Voilà, et agrandir la première colonne. Là, t'as deux colonnes, là, amène ta souris entre les deux, un peu à droite, non, là, voilà. Agrandis, voir. Voilà, on y voit mieux maintenant. Hein. Je t'invite à faire clic droit de souris sur ton étendue, là, LAN 01. Clic droit de souris. Activé. Je suis sûre. Pourquoi t'es perdu? Parce qu'il était tout petit. Et on n'y voyait rien du tout. Maintenant, si tu vas sur ton client, est-ce que tu peux faire un ipconfig/release et un ipconfig/renew, s'il te plaît? Allez, on va essayer d'un coup. Allez Christophe, on est bien. Ouvrir. Donc ipconfig espace slash release. Et après ipconfig espace slash renew. Après, si tu veux le faire. Oui. Pêche. Olivier. Avec, quand on fait les choses correctement, effectivement, tout fonctionne. Donc, renew et release. Est-ce que j'ai besoin, malgré tout, de faire un release et est-ce que je peux faire direct renew pour relancer les 4 paquets? C'est pas gênant. Oui, c'est pas gênant. Tu aurais pu faire renew direct, mais moi je préfère prendre l'habitude de toujours faire release, renew, release, renew, Et release, le renew comme marche ça. pas si par exemple j'ai un problème, on voit déjà dans le release que ça Oui. marche pas bien. Il n'y a rien à libérer en fait, C'est ça. parce qu'il n'avait pas Il d'adresse. avait pas l'adresse du Mais Wesh. pêche. D'après ce que dit Olivier, j'ai du mal à faire les choses. Parce que je n'ai toujours pas de... Malgré IP Reduce et IP Renew, les IP deux ne Renew me rendent pas et- d'adresse IP. IP release. Alors attends, je suis d'abord chez le R. Oui, mais après ça peut attendre, c'est pas. Bah, on va attendre le renew du R. Renew. N. Non, non. N-E-W. Enter. Et là, avec un peu de chance. Yes 102, il est là.
Il est là. Alors, qui c'est qui m'a appelé? C'est le Y. C'est ça. C'est le Yo. Yo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, ça c'est moi ça. Hop. Yo, bah, est-ce qu'on peut? Bah, on va aller jeter un coup d'œil à ton serveur. Where is your server? Si je me mettais là, ce serait mieux quand même. Alors, oh non mais sérieux. Est-ce que tu peux agrandir un petit peu la colonne qu'on voit entre le 1 et le 2? Les voilà. Hop, stop. Chère communauté, est-ce que vous notez une petite erreur potentielle? Oui, c'est nuance. Donc, Ton numéro à toi, c'est le 29? Non, c'est 04. Eh ben voilà. Allez, dégage-moi cet étendu. Cet étendu. Cet étendu. Alors, remarque importante, vous ne pouvez pas changer le numéro de réseau d'une étendue. Là, tu peux pas la modifier en fait. Faut que je supprime tout, du coup. Ça dégage. Allez, Supremes. Undo it again. Clic droit de souris sur IPv4. Nouvelle étendue. Allez, next. LAN 01. Alors, C'est là que j'ai fait le 29. elle est là la poulette. C'est là que t'as fait la poulette. Alors, 04. Ok. Et c'était. 1, 0, 1. Non, 0, 1. Ah, 0, 101. Ouais. 101. L'anglais, c'est pas encore ça. Hein. 200. Non, raté. Ah, la boulette. Yes. Next. Pas d'exclusion. On n'a rien à exclure. Le bail de 8 jours, il est parfait. Non, je configurerai les options ultérieurement. Stop. Ceci est une boîte de dialogue qu'on lit comme à chaque fois. Et tâche numéro 2, c'est écrit. Activer l'étendue. Il faut lire. Il faut lire. Pourrais-tu, s'il te plaît, activer l'étendue? Activer. Allez. Allons faire un petit tour chez nos clients. Alors si tu fais flèche du haut, ça retape ce que tu as déjà tapé, c'est pratique. Fais flèche du haut 2 fois. Ça écrit... Ah non mais t'as changé de VM, pardon. Oh là, excuse-moi, j'arrive pas à suivre, tu vas trop vite. Tu vas trop vite pour moi là. T'es en double... Oh là là. Oui, là j'ai. T'es en double écran. Ah et 101, c'est bon. On est bien. On est bien sur le 2 et le 1. Release, up, renew. Enter the renew. Oh, c'est beau. C'est mieux. Félicitations. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Dans la Olivier Corporation, ça doit être là? Ça marche. Ça fonctionne? C'est good for everybody? Formidable! C'est déconcertant de faciliter tout ça. Hop, client 01. Je l'ai fait moi? Et ben voilà. Alors s'il vous plaît, sur le client 1 ou 2, c'est pas très grave. Est-ce que vous pouvez faire un petit zipconfig/all? Vous serez bien urbain. Et ce qui va m'intéresser étant bien entendu les informations fournies par qui? Ceci est mon serveur DHCP. Alors par rapport à Packet Tracer, vous voyez que vous avez des informations supplémentaires qu'il n'y avait pas dans Packet Tracer. On retrouve l'adresse IP, on retrouve le masque, on retrouve le serveur DHCP qui vous a fourni l'information, mais on retrouve le bail. Là, vous avez la durée du bail. Je sais que j'ai récupéré mon adresse IP tel jour, telle heure, et bah, c'est un bail de 8 jours. Il sera libéré le mardi 8 octobre. Zergout. Par. 7 octobre, c'est bon. Ouais,
c'est ça, parce qu'après, c'est dur à effacer. Ah oui. Ouais, le chat, il va se déco. Il fait, ah, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Voilà. Allez. Bon, j'effacerai la pause. Mais c'est fini déjà. C'est fini quoi? D'effacer. Bah non, il reste encore ça. Tu peux l'oublier. Mais non, parce que sinon après ça s'incruste dans le tableau si tu le laisses longtemps. Mais t'es à vie. Ah, c'est ça, tu veux dire. Je peux aussi, ça, je peux laisser password pour moi. Ah, il faut que je réécris password? Ah, mais je vais peut-être l'écrire en papier. Je vais venir le coller sur ton écran. Mettre un post-it, password. Ou sur ton chevalet, je vais l'écrire. Password. C'est good? Donc, depuis le client, vous savez qui est le serveur DHCP qui vous a fourni l'adresse IP. Et vous avez l'inverse aussi. Je vais vous demander d'aller sur votre serveur DHCP. Dans IPv4, dans étendu, vous avez un conteneur qui s'appelle baud d'adresse. Et vous saurez, comme ça, quelle adresse IP a été donnée à quel ordinateur. Alors moi j'ai qu'un seul client, alors on n'en voit qu'un, mais vous deux. Vous devez en avoir deux. Alors question, vos adresses IP ont été données à quelle machine? Le nom n'apparaît pas, le nom de la machine n'est pas le même. Bah bien sûr que s'il apparaît. Dans la colonne nom, c'est écrit. Oui, il n'y a pas marqué CLI, Ah. OL, 01. Eh bien nous voilà Ça serait plus confrontés à un problème. CLI XY01, c'est le nom de votre machine virtuelle. Les ordinateurs, ils ont un nom Windows. Quand vous installez Windows sur un ordinateur, cet ordinateur, il a un nom fourni par Windows, qui n'a aucun rapport, c'est ce que je vois, avec le nom de la VM. C'est normal. Quand vous installez Windows dans une machine virtuelle, Windows n'a aucune conscience qu'il est dans une VM. J'adore dire cette phrase. La conscience de Windows. Tu vois, il est dedans, il est là. Mais oui, mais je suis dans une VM. Non, je suis dans un vrai ordinateur. Il ne le sait pas. Donc faites attention. Vous avez donc un nom Windows qui existe. D'ailleurs, vous devez le retrouver. Alors je vais vous demander de comparer. C'est-à-dire, dans votre serveur DHCP, dans votre étendue, dans baud d'adresse, vous savez qu'une adresse 101, 102, 103, peu importe, elle a été donnée à une machine qui est desktop-vc machin. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est le nom Windows de votre machine. Et vous allez le trouver sur le client. Alors je vais aller mettre sur le client 01. Et je vais vous demander de lancer une commande. Qui s'appelle sysdm.cpl. Donc sur votre client, vous faites sysdm.cpl. Et quand vous ouvrez sysdm.cpl, ça vous ouvre une fenêtre dans laquelle vous allez trouver justement le nom complet de l'ordinateur. Et là, je vois que mon ordinateur virtuel, il s'appelle desktop-vcc5VM. C'est un nom qui a été choisi au hasard, en fait. C'est des noms aléatoires. À chaque fois que vous installez Windows, ben, vous avez un nouveau nom aléatoire qui est choisi à la machine. On ne peut pas déterminer soi-même. À l'avance? Ouais. Non, parce que c'est à l'install de Windows qui le fait. Mais après l'installation, c'est notre cas, il est tout à fait possible, c'est écrit, pour renommer cet ordinateur ou changer de nom, cliquez sur modifier. Je vous demanderai dorénavant de toujours renommer les noms Windows de vos ordinateurs. Et je vous demanderai s'il vous plaît de faire en sorte que le nom Windows de votre ordinateur soit le même que la VM. Donc là, dans l'exercice que je suis en train de vous montrer, ma VM s'appelle CLIXY01. Je veux que vous alliez ici, fassiez modifier, et dans nom d'ordinateur ici, à la place de desktop machin win je sais pas quoi, j'écris CLIXY01. N'écrivez pas XY, hein. Vous remplacez XY par vos initiaux. Mais en clair, il faut que
le nom qui apparaît dans la VM Hyper-V et le nom qui apparaît dans nom de l'ordinateur dans sysdm.cpl, ce soit le même. Pour redémarrer. Évidemment, oui. Il faut redémarrer après un renommage. Oui, Christophe, tu as changé le nom dans quel onglet? J'ai pas vu. Dans nom de l'ordinateur, c'est le premier. Ah oui, je vais vous Si, nom de l'ordinateur. Sysdm.cpl, tu dois l'avoir le même. C'est bon, c'est bon. C'est bon, tu l'as Parfait. Il a. Ouh. Et alors, le client 1 ne ping pas le client 2. Ça, on verra après les pings. Mais dorénavant, je vous demanderai, que ce soit pour les clients ou les serveurs, de les renommer à chaque fois. Je voudrais que vous fassiez sur le serveur aussi, parce que si vous faites la même chose, si vous faites sysdm.cpl sur le serveur, vous allez voir que votre serveur ne s'appelle pas srvxy01. Il s'appelle win- voilà, il a un nom aléatoire une nouvelle fois. Histoire d'être bien carré, votre client, vous le renommez, votre serveur, vous le renommez, et je vous demanderai de faire ça systématiquement pour toutes les VM qu'on va faire. Si dans l'exercice, je vous demande de monter un serveur 02, la VM s'appelle srvxy02, mais une fois qu'elle est montée, le nom Windows qui est dedans, vous le renommez aussi. Vous l'appelez srvxy02. Oui. Sysdm, ça marche pas? Sysdm.cpl. Eh bien, c'est parce que tu ne tapes pas sysdm.cpl. Alors, elle est où la poulette à Christophe? Alors, bah, c'est pas ça, c'est 6, D, M, la lettre D et la lettre M. Il n'y a pas de E. Ah, pas de... sysdm.cpl. Voilà. Merci. Et ça fonctionne. Alors, Modifier, modifier. modifier. Et à la place de desktop machin, t'écris CLI CL02. Écrit CLI CL02. Tu fais OK. En majuscule, non? Parce que... Comme si tu veux, ça n'a pas d'importance. OK. Ça mouline. Vous devez redémarrer pour que les prendre en compte. Oui, OK. Fermez. Redémarrer maintenant. Voilà. Affaire sur le client 1, affaire sur le client 2, affaire sur le serveur 1, affaire systématiquement maintenant à chaque fois que vous créerez un ordinateur virtuel. Christophe, Oui, bonjour, Tu peux c'est voir. moi Christophe, enchanté, qu'est-ce que je peux faire pour vous? sur mon client 2, Je j'ai peux- deux sessions. Pardon? Tu peux regarder sur Oui, mon j'arrive. client 2, Client 2. j'ai deux... T'as deux comptes utilisateurs, oui, c'est normal. Mais du coup, mon mot de passe, il me dit que c'est pas le bon, alors que... Eh ben, c'est que c'est pas le bon, ça veut dire. S'il te dit c'est pas le bon mot de passe, c'est que tu tapes pas le bon mot de passe. En tout cas, tu tapes pas celui que t'as mis quand t'as créé Pépère. Quand t'as créé le compte Pépère, t'as mis un mot de passe. Mais Et si là, j'ai s'il mis dit le c'est même- pas celui-là, c'est que c'est pas celui-là. J'ai mis le même... Non, 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 tu comprends pas ce que je te dis. Je te dis que si il te dit c'est pas le bon mot de passe, Bah oui, c'est que ça veut dire c'est que pas bon. c'est pas le bon mot de passe. Tu te trompes. Mais pourquoi j'étais ouvert tout à l'heure? J'en sais rien, moi, tu fais ta vie. Là, j'ai fermé. Tout à l'heure, t'as mis un autre mot de passe. T'as mis un autre mot de passe. C'est autre chose. Ou t'étais peut-être avec Mule. T'étais peut-être pas avec Pépère. T'étais avec Pépère ou t'étais avec Mule alors? Mais dans tous les cas, le mot de passe, il est le même. Je ne vais pas changer. Je mets pas des mots de passe. C'est rien, moi. Ah, voilà, password, vas-y, Mule. Ah, bah, apparemment, non, c'est pas ça son mot de passe. Oui, vas-y. Faut valider, hein. T'as pas validé, hein, je crois. Voilà. Eh, il faut valider les choses, hein. Non, mais il fallait en Non, mettre parce deux. qu'il faut lire ce qu'il y a écrit. Il y a écrit confirmer le mot de passe en dessous. La lecture. Et regarde avec La lecture. Faut que j'en fasse une chanson sur la lecture. Ça peut être pas mal. Alors, est-ce que ça renomme? Du coup, je voulais faire quoi après? Ouais.
Donc pour résumer, quand vous créerez des serveurs, la première chose que vous faites quand vous avez créé un serveur, c'est lui mettre une adresse IP. Et la deuxième chose que vous ferez, c'est le renommer. C'est renommer la VM. Pour les clients, bah, la plupart du temps on aura un serveur DHCP, donc vous n'aurez pas à vous occuper de l'adressage IP des clients. Par contre, il faudra les renommer. Donc c'est sysdm.cpl. Bah, systématiquement, en fait, il faut le faire à chaque fois que vous ferez une VM. Sysdm.cpl, ça redémarre, il est renommé. Et ça, c'est beau. Alors, il faudrait peut-être que je le fasse moi aussi. Serveur, il est où mon serveur? Voilà. L'objectif étant le suivant. Maintenant, dans mon serveur DHCP, c'est quand même beaucoup plus pratique. Je sais que cette adresse IP a été donnée à la machine qui s'appelle ClickY01, ClickY02, etc. C'est pour ça que vous le verrez dans les entreprises, en général, il y a des nomenclatures pour ça. Tous les ordinateurs sont renommés et il y a une charte de nommage des ordinateurs. En général, ça identifie l'emplacement géographique où ils sont. Pour savoir, comme ça, on sait dans quel bâtiment ils sont, peut-être dans quel service, à quel étage, dans quel bureau, pourquoi pas. Ça qui est utile. C'est green? Super green. Bah si c'est super green alors ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Hop. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Non? Je pense que oui. Moi. Ah, tu crois que ça n'a pas fonctionné? Ouais, ben je m'entends mon. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être l'avoir renommé en fait. Alors, faut. Non, mais t'as renommé qui? Ton client ou ton serveur? En client. D'accord, bah on peut vérifier. Est-ce que tu peux faire Windows R sysdm.cpl s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai fait là? Si, c'est bon. Non, c'est bon, regarde, il y a écrit nom complet de l'ordinateur, ClickCL02. Parfait. Va sur ton serveur DHCP. Faut que tu double-cliques sur baud d'adresse. F5. F5 pour rafraîchir. C'est bon. ClickCL02. Nickel. Et oui, t'avais pas de client, hein, tu m'as dit. Alors Manu, ce mot de passe, c'est bon? Oui, oui. C'est bon? Ah. Information importante, comment est-ce que le serveur DHCP fait le lien vraiment avec l'ordinateur et les adresses IP qui lui sont données grâce à, c'est dans le stream, la MAC adresse. C'est comme ça qu'ils sont reconnus. C'est comme ça qu'il sait que telle adresse IP a été donnée à telle machine, c'est parce qu'elle a été donnée à telle MAC adresse. Dans votre baud d'adresse, dans votre serveur DHCP, on voit les ordinateurs, les noms d'ordinateurs, mais surtout, vous voyez les MAC adresses des machines. C'est comme ça qu'il fait le lien.
C'est good? Des questions? Parfait. Un petit truc en plus dans le serveur. Est-ce que vous pouvez savoir à l'avance l'adresse IP qui sera donnée à un poste de travail? Ouais, j'ai un nouvel ordinateur, là je le démarre, je le branche sur le réseau, il y a un serveur DHCP. Est-ce que je peux savoir à l'avance l'adresse IP qu'il va avoir? Non. Il en prend une dans l'étendue. Eh bien, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça s'appelle les réservations. Ici, dans votre étendue DHCP, il y a un truc qui s'appelle réservation. L'idée, ce serait de dire, mon étendue à moi, elle va de l'adresse 101 jusqu'à l'adresse 200. Eh bien, je voudrais que l'adresse 169, ce soit mon client 02 qui l'ait. Ça, je suis sûr, à chaque fois que le client 02 il démarre, il a l'adresse 169, qu'il ait été arrêté pendant 6 mois, 2 jours, il aura la 169, et surtout, l'adresse 169, mon DHCP la donnera à personne. Elle sera pour le client 02. Alors comment faire ça? Bah, méthode ancestrale Microsoft, bien sûr. Dans notre réservation, je vais faire clic droit de souris. Et pour faire une nouvelle réservation, il faut cliquer sur Nouvelle réservation. C'est dingue, hein? Donc bien sûr, je fais nouvelle réservation. Le nom de la réservation, bah, je vais l'appeler CliXY02, hein, évidemment. Ça paraît cohérent. J'ai dit qu'on mettait quoi comme nom d'adresse, adresse IP qu'on réservait? Là 169. 169. Et comment il va faire le lien entre cette machine et cette réservation? Grâce à l'adresse MAC. Donc vous devez récupérer l'adresse MAC de la carte réseau de votre client. Et vous l'écrivez là. Avec le tiret. Ça marche avec les deux. Avec sans les tirer, normalement les deux fonctionnent. Mais du coup, tu disais tout à l'heure que les IP, elles changeaient des... Oui, potentiellement elles peuvent changer. Et, Tout à fait. mais si on fait pas ça, du coup c'est lui, si on fait pas, si on réserve pas, Potentiellement elles peuvent changer. Oui. elles peuvent changer et du coup après lui refait ses réinitialisations tout seul avec Ouais, la ouais, MAC ça, adresse ça. et tout machin. La question c'est, est-ce qu'un poste de travail, s'il a une adresse IP différente toutes les semaines, est-ce que ça pose un problème? Ouais. Ça pose aucun problème. Les clients ils peuvent changer d'adresse IP, on s'en fout. Ok. Les réservations, c'est dans certains cas précis Mhm. où on veut qu'il ait une adresse bien précise. Ok. Par exemple, j'ai des caméras IP. Mhm. Mes caméras IP, je veux pouvoir m'y connecter à leur adresse IP parce que comme ça je vois ce qu'elles voient. Donc je ne vais pas m'embêter à faire une configuration manuelle sur les 20 caméras IP, mais je veux connaître leur adresse IP à l'avance. Ok. Donc ce qu'on fait quand on les achète, on note la MAC adresse, on fait une réservation et boum. Je sais que la caméra IP 22, Mhm. elle aura l'adresse 122 par exemple. si on- Ok. Sur les types pris en charge. Les deux. Le bout de P c'est avant. C'était l'ancienne version du DHCP, laissez les deux. Qui peut le plus, peut le moins. J'ai envie de dire. Stop. Oui. Comment on fait pour savoir la MAC adresse Oh non. Pas toi. à partir du... Pas maintenant. Pas, pas après tout ce qu'on a... Non, là, j'ai au moins 2 solutions pour la trouver. 3 même. Vous connaissez 3 solutions pour trouver la MAC adresse d'un poste. Ah non, c'est une blague là. Sérieux, aucune idée. J'ai même 4 solutions si vous voulez. Ça commence à faire beaucoup là. Allez, dis-moi, allez le L. T'as aucune solution? Si. Je t'écoute. Non, mais je voulais savoir si on pouvait la retrouver à partir du serveur. Du serveur quoi? Il n'y a qu'un seul serveur? Du serveur DHCP. Bah bien sûr, je viens de vous le montrer. Ok. Je viens de vous le montrer. Comment la récupérer? Ouais, ok, c'est où? Ce long silence BA est très rassurant. Non? EL, aucune idée? Ah non, j'en sais rien, sinon j'aurais pas demandé. Bah si, parce que je viens de vous le montrer, c'est ici. Bon, je vais faire fermer, je vais annuler. Dans beau d'adresse. Là, je viens de vous le montrer. Je sais que cette adresse IP a été donnée au client 1, donc voilà la MAC adresse. Elle est là. Donc dans le serveur DHCP, si le serveur DHCP a déjà fourni une adresse IP
au hasard à un client, le DHCP, il a la MAC adresse du client. Donc vous pouvez faire une réservation pour ce client-là. Alors maintenant, la question, c'est si ce client, eh ben, il n'était pas connecté au réseau. Il n'a jamais eu de client, il a jamais eu d'adresse IP par ce client-là, par ce serveur-là, pardon. Comment sur un poste, on peut récupérer la MAC adresse? ipconfig/all. Tu fais ipconfig/all, l'adresse physique, elle s'affiche. Autre solution? Pas ipconfig/all. Une autre solution qu'ipconfig/all. Personne? Système info? Non. ncpa.cpl. Dans ncpa.cpl, si vous double-cliquez sur la carte réseau et que vous allez dans Détails, on retrouve l'adresse physique. Parce que quand vous double-cliquez sur la carte réseau et que vous allez dans Détails, c'est comme ipconfig/all. C'est la même chose, mais c'est dans une boîte de dialogue au lieu que ce soit à l'invite de commande. Il y en a une dernière, mais c'est que pour Hyper-V là. Dans les paramètres du DVM, on les voit. Si vous allez dans les paramètres de votre VM, si vous allez dans carte réseau, fonctionnalité avancée, il y a la MAC adresse. Ça, c'est triché. Ça. Elle est là aussi. Oui, parce que ça ne fonctionne que pour Hyper-V. Si je dis c'est le PC de Brigitte, là ça va pas fonctionner. Là ce sera ipconfig/all ou ncpa.cpl ou ce poste a déjà eu une adresse IP avec le serveur DHCP. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire votre réservation? Non. Je me suis paumé. Bah, si ça peut t'aider, ici on est à Mérignac. Bah, c'est pas mal comme point de départ pour le GPS. Hein. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Ah non, ça c'est moi. Ça. Hop, il est où? Eh ben, ça c'est parfait ça. Clig 01 7. Monsieur Bond. Point. On a dit 169. Et adresse MAC, il faut que tu mettes l'adresse IP de ton client. Hein. Voilà, ben c'est celle-là. D'accord. Exactement. Voilà. Donc 00 15 5D 00 0F08. Pas besoin de mettre le tiret, je crois. Bon, les deux fonctionnent normalement. Il me semble. Ah, si ça, genre... Bon, on va vite le voir. Hein. S'il peut plus écrire, c'est qu'il faut faire sans les tirets. C'est bloqué, bah fais-le sans les tirets alors. Ah, bah, ça continue. Ah, je peux le faire sans les tirer 08. Ok. Clique sur ajouter. Fermé. Voilà, t'as une jolie réservation. Si tu vas sur ton client 1 maintenant, à droite, donc son adresse IP actuelle c'est 102. Parce que tu peux faire un release renew s'il te plaît. Si on ne s'est pas planté, il doit récupérer la 169. « 169, c'est bon. Voilà, ça veut dire que là, ton client 1, tu l'éteins, tu le redémarres dans 2 ans. Dans 2 ans, il prend la 169. Et si dans ton réseau, tu as des dizaines d'autres postes, personne d'autre ne prendra la 169. Elle est réservée pour le client. Oui, ah bah c'est fini ça, bien sûr. Et il la regarde forever. Par contre, quand tu fais ton bail, tu l'enlèves dans les zones. Pardon? Quand tu fais le bail et que tu mettais la plage, est-ce que tu enlèves cette adresse en son... Ah non, 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 c'est forcément l'adresse qui est dans ton étau, mais non, c'est obligé. C'est obligé qu'elle soit dans. C'est juste qu'il la donnera qu'à une machine. Ah, oui, ok. Mais il la donne quand même, hein, faut pas l'exclure. Hein. Ah bah sinon, Il y aura jamais. quoique, ah bah, ça fonctionne aussi. On peut faire une exclusion et une réservation de la même adresse. Ah oui. Je vois pas trop à quoi ça sert, mais ça fonctionne. Christophe, Oui, bonjour. j'ai un autre souci. Ah, il y a un autre souci. What is your problem? Dans... Où est le L? Dans mon DHCP, Oui.
Pourquoi là il y a écrit DHCP et en dessous il y a écrit aucun? Ah bah c'est ta réservation le soir. Ça va? Non mais c'est l'ancienne ça. Non, ta réservation tu l'as fait pour qui? Je l'ai pas encore fait. Tu l'as pas encore fait? Fais F5, je sais pas, c'est un ancien alors ça. Voilà, parce que tu vois, il y a un, je vois un petit, comment? Zut. Il y a une petite horloge sur le symbole du... Ouais. Donc il a pas reconnu comme un DHCP, je sais pas. Tu l'as arrêté cette machine, ton client 02? Ton client 01? Je l'ai arrêté pour la redémarrer, ça n'a pas marché. Cli LBB, bah si, mais... Non mais c'est le 01 ou le 02 là? Attends, je vois pas. Non. C'est le 01. Donc l'adresse 101, elle est sur le client 2. Et la 102, elle est sur le 1. D'accord. Et ta réservation, tu l'as fait chez qui? Je l'ai pas encore fait. Dans réservation, il n'y a rien. Mais alors pourquoi il était arrêté le client 2? Bah, vu que ça m'avait fait ça, je voulais éteindre et rallumer pour voir si ça marchait. D'accord. Oh, je sais pas. Toi, Ça n'a pas fonctionné. Non. la réservation? Ouais. Ah. J'ai fait config slash. Alors le M, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que tu as fait un release d'abord? Mais on peut pas supprimer la réservation? Bah si, je clique droite souris supprimer. Bah oui, j'arrive pas. Alors je peux pas faire deux choses à la fois, moi désolé. Ah ouais, dommage. Faut que j'attende avec le M. Ah, je ne suis qu'un homme, je n'ai qu'un seul neurone. Il peut pas faire deux choses à la fois. Renew. Bah fais voir ta réservation. Elle est là. Double-clic dessus s'il te plaît. Clic droit souris propriété, pardon. Alors qu'est-ce que tu as mis comme MAC adresse? 0015 5D 008. Oh là non, il y a un truc qui va pas là. Fais. Elle est là. Non mais t'as mis la MAC adresse du serveur. Ah merde, quel. C'est l'adresse du client, la MAC adresse du client qu'il faut mettre. Je suis con. Faut pas dire ça. Bah quand même. En tout cas, ça explique pourquoi. Du coup, voilà. Bah, IP config slash all. Du coup. Voilà, c'est celle-là qu'il faut mettre. 8C à la fin. Donc tu me dis la M que t'arrives pas à supprimer ta réservation. Ouais. Parce qu'en fait, non, ou sinon Non, bah va dans. j'aurais aimé revenir Bah elle est dessus. supprimée. Pourquoi elle est là alors? Parce qu'il lui a donné. À un moment donné. Et tu vois, il y a écrit inactive. Ok. C'est son histoire ça. Hein. Oui, C'est l'histoire des adresses qu'il a donné ça. Ah ok, d'accord. Donc je pourrais pas... Donc elle va rester là. Mais tu peux la supprimer d'ici aussi si tu veux. Bah non, j'y arrive pas. Ah bon? Si. Alors la suppression, une erreur s'est produite dans l'accès à la base de données. Je sais pas. Ok. Attends. F5. Voilà. T'avais pas rafraîchi? Oui, Ta console. j'arrivais pas à le faire. J'ai appuyé là, mais en fait ça marquait pas. Non, c'était c'est pas long ça. Là t'es en dehors de l'outil. Ah oui. Le d'accord. rafraîchissement c'est dans le menu affichage qui est là. Non, au-dessus. Là. Là. Soit c'est là, soit le bouton rafraîchir il est en dessous. Affichage. Là. Là. Ça c'est actualisé. Ok. T'appuyais pas sur le bon pourquoi bouton. il m'en reste qu'une? Bah il en reste quand même une. Le client 2 il a droit à avoir une adresse IP quand même. Bah oui, et le client 1. Bah, j'en sais rien moi, il est pas éteint. Il est où ton client 1? Je le vois à droite, il est éteint là. Ah oui, c'est parce Ah, qu'il comme il est éteint, il est éteint. Hein. Il a Ouais. pas besoin d'adresse IP quand il est éteint. Yes. Maintenant il va en prendre une. Ok, Par contre, tu peux Tout s'explique. tout s'explique. faire clic droit et ajouter à la réservation. Si tu en as déjà un et tu veux le mettre en réservation, tu n'as même pas besoin d'être en réservation, tu fais clic droit. Mais moi j'aime bien faire une réservation parce que vous êtes obligé d'aller chercher Oui, la non, MAC c'est bien, adresse. mais je veux dire, c'est bien pour Comme ça vous fait chier et vous faites des erreurs. Oui. Tu vois, il y en a ils mettent la MAC adresse du serveur et ils comprennent pas pourquoi. Parce qu'ils font des poulettes. Ah, ajouter à la réservation c'est trop face. Ah, c'est Non. bien quand il y en a beaucoup quoi, qui peuvent le faire. Oui. Après, Oui. les tips, c'est quand les trucs tu les fais, tu en as marre de les faire. On peut aussi le faire par script, hein, en ligne de commande. Ah oui, là, oui. Aussi on allait fumer des cafés. Ouais. Tu vois tout jaune? Ah bah il faut les boire du Ricard alors, si tu vois jaune. Allez, pause! Ah bien mérité avec ce DHCP là. Allez, pause.